Bonjour tout le monde. Permettez-moi aujourd'hui de m'adresser aux candidats à l'immigration via la Méditerranée. Tous ceux qui pensent que tout est fini, il n'y a plus d'espoir en Afrique subsaharienne, il faudrait juste rallier l'Europe pour gagner sa vie, pour mener bien sa vie. Je pense qu'à travers ceux qui verront cette vidéo, ils seront touchés. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui est devenu très très dangereux et que je vais nommer Libye. Libye, c'est un pays, vous le savez bien, mais un pays où il n'y a pas d'État. Donc pour moi, c'est devenu un phénomène. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers cette immigration que les jeunes sont en train de tenter? Et sans savoir, hein, quelque part, beaucoup d'eux sont innocents parce qu'ils imaginent que c'est juste la réussite. Ils se disent quand ils ont de l'argent nécessaire dans leur poche pour pouvoir payer les différents tronçons jusqu'à rallier les bords de la Méditerranée et avoir quelque chose pour payer et les passeurs, que tout est gagné. Euh, Aujourd'hui, je vais vous donner quelques difficultés sur la route, chers jeunes, chers amis, chers Africains. C'est vrai que nous nous disons que chez nous, tout est fini, c'est foutu, les dirigeants sont en train de nous étrangler, il n'y a pas d'espoir. Peut-être je ne vais pas rentrer dans ce détail pour vous dire de rester, il y a de l'espoir, c'est ici il y a l'espoir, c'est ici que nous devons travailler pour réussir. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un petit témoignage d'un monsieur que j'ai pu joindre au téléphone, qui est revenu, lui, de la Libye. Il a fait une tentative. Heureusement, il n'en est pas mort. Il est revenu. Il est en Guinée. C'est un jeune Guinéen. Et voici ce qu'il m'a dit au téléphone. Il me dit, j'ai quitté la Guinée dans l'intention de rallier l'Europe à travers la mer Méditerranéenne. Parce que à partir d'ici, j'ai eu des informations qu'il y a tout un réseau fiable et sécurisé qui a tous les moyens pour m'aider à réaliser mon rêve. Alors je suis parti de la Guinée en passant par le Mali. Et notre point de ralliement, c'était Agadez au Niger. Et c'est vrai, Agadez est devenu le point de ralliement. Alors arrivé là, ils nous ont mis dans un endroit qui était comme un camp parce qu'il y avait beaucoup d'immigrés, des Guinéens, des Sénégalais, des Gambiens, etc. De Camerounais, etc. Alors, il me dit qu'au Niger, là-bas, on a pris un moment avant de continuer. Et je vais ouvrir une parenthèse par rapport au Niger. Récemment, je suivais un parlementaire nigérien à travers une vidéo que m'a envoyé Ansou, qui est à Chicago. Merci pour les vidéos qu'il m'a envoyées sur YouTube. Alors, j'ai suivi la vidéo, j'ai entendu ce parlementaire dire qu'au Niger, avant, les jeunes avaient une occupation. Cette occupation, c'était de servir de guide touristique. Donc tous les touristes qui venaient là, il leur faisait visiter le pays, ça leur rapportait quelque chose. Que maintenant, à travers l'arrivée des djihadistes dans la zone, des attentats que nous avons tous suivis, les touristes ne viennent plus. Mais qui vient à la place des touristes? Ce sont ces jeunes Africains qui veulent rallier l'Europe. Donc pour eux, c'est devenu une marchandise. Ça leur permet de vivre. Donc le gouvernement même nigérien est incapable, il se trouve dans l'incapacité de lutter contre ce phénomène de trafic humain parce que le gouvernement n'a rien à leur donner à la place. Donc c'est un phénomène qui s'est développé, c'est une pratique qui est devenue légale presque dans ce pays. Donc ils stockent, excusez-moi du terme, des Africains là-bas dans des camps de concentration qui n'ont rien à voir à un foyer d'hébergement pour leur faire traverser le désert afin de rallier la mer Méditerranée. Mes chers frères, mes chères sœurs,
voici en continuant son histoire, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, du Niger, on nous a embarqués dans des véhicules pour rallier l'Algérie, parce que c'est le chemin le plus sûr qui est sécurisé, où il n'y a pas de risque d'arrestation. Donc, de Niger, donc, il devait rallier l'Algérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment de voyage, ils se sont arrêtés et les convoyeurs sont venus leur expliquer que la route sur l'Algérie ne passe plus à un niveau. Donc, ils leur ont convaincus de passer par la Libye et puis de ressortir sur l'Algérie près de la mer Méditerranéenne. Donc, naïfs qu'ils sont et ignorants, ils ont accepté. Ils sont passés en Libye sans savoir ce qui les attendait là. Il me dit que lorsqu'ils sont arrivés en Libye, ils sont allés directement dans une prison. Directement, le véhicule a continué juste dans une prison. Ils les ont enfermés là. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils sont venus pour être détenus, ils ont posé la question, mais qu'est-ce que nous on a fait pour mériter ce sort? Les Libyens ont répondu, nous ici, on ne sait pas qu'est-ce que vous êtes venus faire chez nous parce que nous sommes en guerre. Il n'y a pas d'État, donc vous êtes dans la prison de tel qui appartient à tel. Donc vous êtes là sous nos autorités et vous n'êtes pas sans savoir que depuis le Niger, nous on a acheté, on connaît le nombre qui est ici, vous qui êtes venus, nous savons vous êtes combien, donc on a payé déjà le prix. Vous êtes notre propriété. Ils étaient étonnés, mais ils ne pouvaient pas réagir. De toutes les façons, ils sont dans une prison. Donc, ils sont restés là. Ils sont restés là pendant 2 mois de détention. Donc, il me dit qu'au bout de ces 2 mois de détention, ils ont été entendus par l'OIM. L'OIM, c'est l'Organisation mondiale pour la migration. Donc l'OIM est venu les recenser pour leur donner un peu de sous, un peu de billets donc, et pour qu'ils puissent rester là en attendant de les délocaliser vers le Niger aussi, afin de les rapatrier. Mais dès que l'OIM a quitté, selon lui toujours, les Libyens les ont revendus à une autre ville. Donc, l'OIM est revenu pour les chercher. Il paraît que ce que les Libyens leur ont dit, c'est de dire, tout ce qu'ils ont trouvé à leur dire, c'est de dire que ces jeunes ont défoncé la prison pour s'enfuir, alors qu'ils ont été revendus. Donc, mesdames et messieurs, je vous explique cela parce qu'aujourd'hui, la Libye est devenue une prison, une grande prison ouverte. Toute la Libye est une prison pour les Africains, surtout ceux qui ont la peau noire. Une fois que vous êtes là-bas, vous n'êtes pas considérés. Et vous savez bien ce qui se passe. Par le passé, on a dénoncé des actes de racisme dans cette zone. Pire maintenant, qui sont dans une période de guerre où c'est la loi du plus fort. Donc, un jeune qui arrive là-bas, on l'appréhende, on l'enferme, on le fait travailler tout ce qu'il y a de sale boulot dedans, nettoyer, faire le jardin, faire ceci de cela, transporter. C'est-à-dire, vous êtes un esclave, c'est ça le mot. Donc, je vous prie, essayons de nous lever, de maîtriser nos frères, nos amis, pour ne pas qu'ils tentent ce voyage qui est dangereux, qui est très très dangereux avant d'abord de tenter la mer. Donc, il nous raconte qu'en Libye, vous pouvez quitter d'un point A pour vouloir joindre un point B, vous êtes arrêté par un tiers qui vous prend comme son prisonnier, il peut vous revendre à un autre. Donc, le phénomène qui est en mode actuellement, c'est qu'ils ont compris que quand ils arrêtent quelqu'un, l'intéressé peut appeler à la maison, c'est-à-dire dans nos pays, pour demander à la famille de l'envoyer de l'argent pour qu'il soit libre. Une fois l'argent là arrive là-bas, on prend l'argent, on libère la personne et la personne aussi peut, dans 2 km aussi, se faire arrêter par un autre qui va aussi exiger la même chose, appel pour qu'on t'envoie de l'argent. Donc,
Le témoignage, il est très très pathétique. Il est très très pathétique. Réfléchissons, agissons, s'il vous plaît. Chacun peut faire ce qu'il peut faire. Un tout petit peu. Avançons. Avançons. Essayons de nous battre contre cela. Parce que c'est l'Afrique qui est en train de se vider. C'est les jeunes Africains qui sont en train de mourir. Imaginez-vous, la semaine en cours, ils ont repêché 60, plutôt, ils ont constaté 74 corps couchés sur une plage, rejetés par la mer. Imaginez-vous combien sont restés en mer. 74 familles endeuillées. Et ça, c'est pas que dans ce pays, la Guinée seulement. C'est toute l'Afrique subsaharienne qui est concernée. Mesdames et messieurs, la route de l'Europe est un danger, c'est un calvaire. Réfléchissons et trouvons les solutions à ce phénomène. Peut-être le premier pas, c'est de sensibiliser nos jeunes, nos amis, nos enfants, nos propres frères et sœurs, parce que même les filles sont en train de tenter. Je lui ai posé cette question. Et les filles qui sont parmi vous? Il me dit, les filles qui sont là, c'est soit elles sont enceintes, soit elles ont un bébé au dos. Mais elles sont toutes abusées. Et par leurs compagnons de voyage et par leurs ravisseurs. Je vais passer ce point. Je vais rappeler que la mer Méditerranéenne doit changer de nom. Moi, je l'appelle maintenant la mort méditerranéenne. Ce n'est plus la mer Méditerranéenne, mais c'est la mort méditerranéenne. Pourquoi? Parce qu'elle a emporté beaucoup d'âmes, de jeunes à fleur de l'âge, qui ont vraiment l'âge de se battre, de gagner leur vie dans leur pays respectif. Mais le désespoir, peut-être par endroits, la mauvaise gouvernance, le désespoir les a gagnés. Mais je pense, soyons positifs, essayons de nous battre là où nous sommes. Parce que j'aime dire souvent à des jeunes qui me côtoient, que si en Afrique ici, on se bat comme nos amis qui sont en Europe, nous pouvons gagner ici ce qu'ils gagnent là-bas. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui se lève là-bas à 5 h du matin pour aller commencer un boulot à 6 h. Il finit ce boulot à 13 h. Il quitte, il va pour un second boulot où il doit commencer par exemple à 15 h. Il continue jusqu'à 22 h. Il rentre chez lui tout usé et il sait que le lendemain aussi il doit commencer à 5 h. Il a 2 boulots. Il y en a qui se trouvent même 3 boulots pour rejoindre les 2 bouts. Vous pensez que ceux-ci-là qui gagnent 30 € par boulot, par exemple, par jour, ou 15 € parfois. Vous pensez que si on se battait comme ça ici, on se levait ici en Afrique, à 5 h du matin, pour commencer un boulot à 6 h du matin, jusqu'à 13 h, on ne peut pas gagner l'équivalent au moins de 10 €? De 10 € parce que là-bas, eux, quand ils gagnent de l'argent, il y a des taxes qu'ils doivent payer. Mais ici, on n'a pas de taxes, presque. Donc, ça veut dire que si on se bat ici comme eux, ils se battent là-bas, nous pouvons réussir notre vie en Afrique. Mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, abandonnez le chemin de la mort méditerranéenne.